الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا عبادة بعد عبادة وعبادة بعد عبادة من مجلس ذكر بحضور بعض ملائكة الله الكرام إلى صلاة العشاء، ونرجع إلى كلامنا في حق الزوج على زوجته. Donc on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis de passer d'une adoration à une autre, puis de cette deuxième à une autre adoration, d'une prière à une assise de science, puis d'une assise de science à une prière. On revient à cette assise bihamdillahi azza wa jal. Donc on a marqué un arrêt sur le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si la femme accomplit ses prières obligatoires, jeûne son mois, préserve ses parties, obéit à son mari, il lui sera dit: entre au paradis par la porte qui te plaira. المرأة المسلمة تراقب ربها لأنها تعلم أن هذا الحق من الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الحق أمانة عليها تسأل عنها عند الله تبارك وتعالى. La femme musulmane doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala la surveille, qu'Allah tabaraka wa ta'ala la voit et l'entend, et qu'après lui avoir donné cette responsabilité, elle sera questionnée devant Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce qu'elle s'est acquittée de ses devoirs ou pas? Wa billahi tawfiq. À l'inverse de la femme pieuse, celle qui a recherché l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, car lorsque la femme obéit à son mari, lorsque la femme s'embellit pour son mari, lorsque la femme s'occupe de la maison de son mari et de ses biens, elle fait cela premièrement imtithalan li amrillahi rabbil alamin. Pourquoi est-ce qu'elle fait cela? À la recherche de l'agrément d'Allah, en signe de soumission devant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'est que par la suite qu'elle recherche l'agrément de son mari, et ainsi de suite. Donc la base de ces actions doit être la sincérité et la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et beaucoup de femmes demandent et disent: moi mon mari a tel défaut et tel défaut et tel manquement, alors je n'arrive pas, malgré ou après avoir entendu la vérité, à la mettre en pratique. Je sais que je dois lui obéir, je sais ceci, je sais cela. La réponse à ce problème, après avoir dit a'udhu billahi minash shaytanir rajim, car ça fait partie de wasawis shaytan, c'est de se rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a ordonné cela. Et c'est pour lui qu'elle le fait. Et c'est vers lui que se fera son retour. Et c'est lui qui l'interrogera. Et c'est lui qui la rétribuera. Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a dans cela une cause suffisante pour qu'elle soit endurante dans l'acquittement de ses devoirs dans la vie conjugale. Et pour celles qui n'auront pas médité ces hadiths,
pas compris ni tiré profit de ces ahadiths. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على النار فرأيت أن أكثر أهلها النساء فتصدقنا فقال إحداهن وبما يا رسول الله ما السبب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن كنا تكثرن اللعنة ويكفرن العشير. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, s'est adressé aux femmes et a dit: ô vous les femmes, donnez des aumônes. Il les a encouragées à cette adoration. Puis il dit: j'ai vu l'enfer et j'ai vu que la plupart des habitants de l'enfer étaient les femmes. Qui ça? Les femmes. Lorsque les femmes qui craignent Allah tabaraka wa ta'ala, les femmes des Sahaba, lorsqu'elles ont entendu cela, elles ont eu peur. Elles ont eu peur. Et on dit: pourquoi au messager d'Allah? Quelle est la cause de cela au messager d'Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: car elles maudissent beaucoup les défauts de la langue. Elles ne retiennent pas leur langue. Et elles sont ingrates envers leurs époux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Elles sont ingrates envers leur mari. L'un d'entre eux leur fait du bien une longue période. Et lorsqu'elle voit un mal, elle dit: je n'ai jamais vu de bien de ta part. Je n'ai jamais vu de bien de ta part. Ya subhanallah. Après que cette femme ait vécu durant de longues années chez elle, sans mari, sans beaucoup d'activités, sans enfants, après qu'elle ait vu ses grandes sœurs se marier, après qu'elle ait vu ses amis se marier et avoir espéré longuement ce jour, après avoir eu ce bienfait d'Allah Azza wa Jal, ni'matu zawaj, après que cet homme lui ait trouvé un appartement, l'ait vêtu, logé, logé, après qu'il se soit montré doué, affectueux, après qu'Allah Azza wa Jal leur ait facilité des enfants, et voici que pour un manquement ou plus, et voici que pour un défaut ou plus, elle lui dit: je n'ai jamais vu de bien de ta part, je n'ai jamais été heureuse. Puis telle parmi mes amis, une telle parmi mes amis, elle a le droit de faire cela. Une telle parmi mes amis, elle chez elle a telle chose de la dunya. Une telle et une telle et une telle. Subhanallah. Est-ce qu'une telle pourra te faire entrer fil jannah si elle est satisfaite de toi? Est-ce qu'une telle pourrait être la cause de ton entrée en enfer si elle n'est pas contente de toi? Si c'est le cas, à plus forte raison, le mari. La femme doit savoir que la plupart des habitants de l'enfer sont les femmes. Donc elle doit se poser la question: est-ce qu'elle en fera partie ou pas? Et nous devons étudier la description de l'enfer, car c'est une cause qui nous aide à nous éloigner de la désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une cause qui nous aide à remplir nos obligations, à se montrer endurant dans l'adoration. Le feu de l'enfer n'est pas le feu de ce bas monde. Le feu de l'enfer n'est pas le feu de ce bas monde. C'est une créature immense, profonde, ténébreuse et détruisant tout ce qui y rentre. En enfer, les gens auront à boire d'une eau purulente qui leur déchire les entrailles. Lorsque la personne apportera cette chose à boire à son visage, pour porter cela à sa bouche, la peau de son visage tombera. Elle essaiera de l'avaler à petite gorgée, mais c'est à pleine gorgée qu'elle l'avalera.
elle aura mangé de fruits, et parmi ces fruits-là, az-zaqoum, qui poussent en enfer. Fatabarakallah, ahsanul khaliqi. Allah a créé un arbre qui pousse dans le feu de l'enfer, subhanallah. Ce fruit-là s'appelle az-zaqoum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si une goutte de ce fruit serait tombée sur la terre, ça aurait anéanti la vie des habitants du bas-monde. De ce bas-monde. Que dire alors de ceux qui vont le manger? Savez-vous de quoi seront vêtus les habitants de l'enfer? Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'ils seront habillés de vêtements de feu. Donc que la femme qui désobéit à son mari se rappelle de ces textes, qu'elle se repente, délaisse la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, puis revienne s'excuser à son mari. Après avoir cité cela, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit la femme pieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit la femme qui sera la femme du paradis dans l'au-delà. Voulez-vous savoir quelle est sa description? Voulez-vous savoir quelles sont leurs qualités? يقول النبي صلى الله عليه وسلم نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها العؤود على زوجها التي إذا غضبت جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vos femmes parmi celles qui seront vos épouses au paradis, ou vos femmes parmi les femmes qui seront fil jannah, sont celles qui sont affectueuses. ما معنى الودود؟ التي تتودد إلى زوجها بالكلام الطيب بحسن المنظر وبالأخلاق الطيبة وبتقوى الله سبحانه وتعالى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Premièrement, el-wadoud, la femme affectueuse. C'est-à-dire celle qui a réussi à prendre place dans le cœur de son mari. Comment? De par ses nobles caractères, de par ses bonnes paroles, de par ses bonnes actions, et surtout de par sa piété. Et le meilleur vêtement par lequel la femme s'embellit, c'est la piété. Le meilleur vêtement par lequel la femme s'embellit, c'est la piété. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tous conseillé en nous disant Fadhfar bidhat ad-din wa taribat yadak. Une question qui vous est adressée. Et suite à une réponse, incha'Allah, de l'un d'entre vous, il y aura une récompense. Un livre offert à venir chercher auprès de notre frère Abu Bakr, hafidhahullah ta'ala. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith a dit Fadhfar bidhat ad-din. Pourquoi il n'a pas dit Fabhath ou tazawwaj bi ou wama ila dhalik? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce mot Fadhfar. Comment est-ce qu'on va traduire? Yani adhurf c'est les ongles. D'accord? Pourquoi il a utilisé cette expression? Pourquoi est-ce qu'il a utilisé cette expression? Alors que les femmes pieuses sont chez elles. Hein? Les femmes pieuses sont chez elles. Taïb, vous gardez cette question dans un coin de votre cœur et à la fin, incha'Allah, vous me la rappelez. Taïb. Et celui qui trouve la réponse, après avoir levé la main, avoir reçu la parole, il aura un cadeau, incha'Allah ta'ala. Et si c'est un enfant qui trouve la réponse, il aura une somme d'argent en plus. Il aura une somme d'argent en plus. Ils n'ont pas compris la question? Dans le hadith que nous avons cité, la femme est épousée pour 4 causes. لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين وتربت يدك. La femme est épousée pour 4 causes en général. Son rang social,
sa beauté, sa richesse, sa religion. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fadhfar. Yani à l'image de celui, yani comme quelqu'un qui descend et va prendre comme cela dans la terre par exemple. D'accord? Avec les ongles, avec les mains. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé cette expression? Pour parler de celui qui va épouser la femme pieuse et avoir la femme pieuse. Car la femme pieuse, sachez chers frères, que c'est le meilleur bienfait terrestre. على الإطلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce bas monde, c'est un plaisir. Et la meilleure chose dans ce bas monde, c'est la femme pieuse. Au point où certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit ما أنعم الله على عبد من عباده بنعمة أعظم من بعد النعمة الإسلام من امرأة صالحة. Subhanallah. Certains parmi les pieux prédécesseurs et les savants disaient Allah n'a pas comblé son serviteur par un meilleur bienfait après l'islam que de lui accorder une épouse pieuse. Subhanallah. Une femme pieuse. نسأل الله من فضله ونسأل الله يزوج عزاب هذا المسجد بنساء صالحات ويكونون كذلك معهن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit vos femmes parmi les femmes du paradis sont les femmes affectueuses. La femme affectueuse, celle qui a réussi à gagner l'amour de son mari avec sa piété. Et c'est la plus grande beauté par laquelle elle peut se parer. Beaucoup font des efforts pour plaire à leur mari en utilisant tel produit et tel produit et tel parfum. Wallahi thumma wallah. Qu'avant tout cela, si elle ne s'embellit pas avec le vêtement de la piété, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Après cela, de par sa beauté, elle atteindra le cœur de son mari, de par ses bonnes paroles, de par ses bonnes actions, et ainsi de suite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Waloud, la femme qui est féconde. La femme qui est féconde. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une femme est féconde si elle ne s'est jamais mariée? Si c'est une femme qui est divorcée, alors on peut le savoir plus facilement, si elle a eu des enfants et ainsi de suite. Si c'est une femme qui n'a jamais été mariée, les savants disent qu'on regarde les femmes de sa famille. Et on regarde les femmes de sa famille, et ça sera un signe. Mais si Allah décrète de ne pas donner des enfants à telle parmi les femmes, est-ce que ça veut dire qu'elle a un manquement? Pas du tout. C'est une épreuve par laquelle peut-être Allah va l'élever au-dessus des autres. C'est elle patiente. Al-Aoud ala zawjiha. Et là, soyez attentifs. La femme qui revient vers son mari lorsqu'il y a une dispute. La femme qui revient vers son mari constamment, elle revient toujours vers son mari. Celle qui, lorsqu'elle se met en colère, regardez la description de cette femme faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui, lorsqu'elle se met en colère contre son mari, revient vers lui, met sa main dans sa main et lui dit je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. La ilaha illallah. Allah musta'an. Elle revient vers son mari, elle met sa main dans sa main et elle lui dit, alors qu'elle était en colère, alors que probablement il l'a opprimée. Dans une version, son mari lui a fait un mal. Dans une autre version, c'est elle qui a fait un mal. Elle revient vers son mari, quels que soient ses torts,
qu'il ait raison lui ou qu'elle ait raison elle. La femme vertueuse, pieuse n'est pas orgueilleuse. La femme vertueuse et pieuse a un but bien plus grand que ce bas monde. Jannatun arduha as-samaa'i wal ard. Son but c'est le Jannah. Donc elle s'humilie pour Allah Azza wa Jal, elle se montre humble pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa man tawada'a lillah rafa'ahu Allah. Et celui qui s'humilie pour Allah, Allah l'élève. Donc elle vient et s'humilie pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Elle recherche l'affection de son mari, elle recherche l'agrément de son mari. Elle déteste que son mari soit en colère contre elle. Elle ne peut pas dormir en sachant que son mari est en colère contre elle. Alors que ça sera à l'image d'un rempart entre elle et le Jannah. Alors elle vient, met sa main dans la main de son mari et dit: je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Et l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala dit que ce hadith est Hassan bi shawahidi. Je ne trouverai pas la tranquillité, je ne fermerai pas l'œil tant que tu ne seras pas satisfait de moi. Que chaque femme médite ce hadith et qu'elle se pose la question: est-ce qu'elle a les qualités des femmes du paradis ou pas? Walhamdulillah, babu tawba maftouh. La porte du repentir est grande ouverte. Mais viendra un jour où elle sera fermée. Viendra un jour où elle sera fermée. Et lorsqu'on cite tout ça, c'est pas pour rabaisser une personne ou élever une autre. Mais on veut le bien pour nous-mêmes et pour nos sœurs, nos épouses, nos mères et les filles des musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ad-dinu an-nasiha. La religion c'est le bon conseil. La religion c'est le bon conseil. Un des hadiths qui fait très peur à l'homme, et je ne sais pas l'effet qu'il a dans le cœur d'une femme. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من le hadith qui vient après auquel je ferai référence, mais on va citer celui avant. إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله. من التي تقول ذلك؟ زوجة المسلم التي تنتظره في الجنة. نسأل الله من فضله. قالت لا تؤذيه قاتلك الله إنما هو دخيل أي ضيف عندك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas une femme de ce bas monde qui cause un tort à son mari, qui nuit à son mari, sans que sa femme parmi les femmes du paradis, al-hurul ayn, disent: arrête de lui faire du mal, arrête de lui nuire. Il n'est auprès de toi qu'à l'image d'un invité. Il n'est chez toi qu'à l'image d'un invité. Il s'en faut de peu pour qu'il se sépare de toi et vienne nous rejoindre. Comment est-ce qu'une femme entend ça avec la jalousie qu'on connaît des femmes, et ensuite elles ne se montrent pas pieuses? يوشك أن يفارقك إلينا. Il s'en faut de peu pour qu'il se sépare de toi. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التي هجرت فراش زوجها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنتها الملائكة حتى ترجع. سمعتم يا عباد الله؟ لعنتها الملائكة حتى ترجع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en parlant de la femme qui s'éloigne du lit de son mari, ou la femme qui se refuse à son mari, sans excuse religieuse valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les anges la maudissent. Les anges la maudissent jusqu'à ce qu'elle revienne à lui. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque le mari dort en colère contre son épouse, lorsque le mari dort en colère contre son épouse, et combien sont ceux qui dorment en colère contre leurs épouses? Allah Azza wa Jal se met en colère contre elle tant qu'elle ne revient pas vers son mari. Subhanallah. Quel bien on pourrait espérer d'une personne contre qui Allah est en colère?
Quelle réussite espère cette femme dans cette dunya si son Seigneur et son Créateur se met en colère contre elle? فلا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بالله من الغفلة نعوذ بالله من الغفلة نعوذ بالله من الغفلة. C'est auprès d'Allah qu'on recherche protection contre le fait d'être distrait. C'est auprès d'Allah qu'on recherche protection contre le fait d'être distrait. Car wallahi que la plupart des femmes connaissent ces hadiths. La plupart des femmes connaissent ces hadiths peut-être mieux que celui qui est en train de les citer. Si ce n'est que la mise en pratique, n'est pas au rendez-vous pour beaucoup d'entre elles, même si walillahi alhamd, il y a beaucoup de femmes très pieuses qui sont à l'image d'exemple pour les femmes et les jeunes filles musulmanes. Au travers de tous ces hadiths, on conclut sur ça pour le droit des hommes sur leurs épouses. On comprend que parmi les droits de l'homme sur son épouse, qu'elle lui obéisse, qu'elle s'éloigne de tout ce qui peut l'énerver. Il y a un hadith aussi où le prophète sallam interdit à la femme de faire entrer chez elle quelqu'un que son mari n'agréerait pas. Donc elle n'a pas le droit de faire entrer quelqu'un chez elle sans la permission de son mari, ni de sortir de chez elle sans la permission de son mari. Elle doit rechercher son agrément. Elle doit chercher à lui plaire. Et parmi les grands droits, préserver les secrets dans le couple. Préserver les secrets dans le couple, particulièrement ce qui se passe dans la chambre conjugale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour: il se peut que certains parmi vous, ô les hommes, racontez ce que vous faites avec les femmes. Les hommes se sont tus, ils ont eu honte. Et il se peut que vous, les femmes, racontez ce que vous faites avec vos maris. Les femmes ont honte et se sont tues. Alors Asma, ou bien une autre parmi les femmes, Afwan radiyallahu anhun, a dit: oui au messager d'Allah, ils le font. Et oui au messager d'Allah, elles le font. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et a dit l'exemple de celui qui fait des choses en privé, puis vient le raconter. Et à l'image d'une shaytana et d'un shaytan qui se sont rencontrés dans la rue en public et ont commis l'acte devant les gens. Donc c'est haram de raconter la vie privée. Ça n'est pas permis. Ça n'est pas permis de sortir et de raconter la vie privée. Tout comme Allah subhanahu wa ta'ala a accordé un droit immense à l'homme sur son épouse, sachez qu'il a accordé à la femme musulmane des droits qui ont la plus grande importance dans notre religion. Dans la jahiliya, dans la période anti-islamique, la femme n'avait aucun droit. Aucun droit. Elle n'avait pas plus de valeur que le bétail. À la naissance, on l'enterrait vivante. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Allah yawm al-qiyamah nous dit, ou bien Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, et lorsque la fille sera questionnée pour quel péché on t'a tué. Ils enterraient les filles vivantes, subhanallah. Ils creusaient, ils allaient dans le désert, creusaient et mettaient cette fille dans ce trou et revenaient, subhanallah. Ensuite, si pour une minorité qui laissait les filles vivre, elle vivait dans la honte. On avait honte d'elle. On était triste d'avoir une fille, alors que dans l'islam, la fille, elle vit mukarrama, mu'azzaza, fi dhilli l'islam wa hifdhi abawayha wa ikhwaniha wa usratiha. La femme dans l'islam, elle vit sous l'ombre du respect qu'on lui apporte dans l'islam. Certains parmi les sahaba ont dit, on ne considérait pas l'islam avant. Mais lorsqu'on a vu qu'Allah parlait d'elles dans le Coran, on a su qu'elles avaient une place. Et dans le Coran, il y a une sourate entière qui s'appelle comment? An-Nisa. Ça nous montre quoi? La valeur de la femme dans l'islam. La valeur de la femme dans l'islam. Ensuite, en tant que jeune fille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en tant qu'enfant et jeune fille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui à qui Allah a accordé des filles, qu'il les élève, les éduque, les préserve, elles seront pour lui un rempart contre le feu de l'enfer. En ce qui concerne la mère,
Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous ordonne la bienfaisance envers elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne dans la sunna le fait d'être bien avec elle. Au messager d'Allah, qui est la personne qui mérite le plus ma bonne compagnie? Ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère, ensuite ta mère, puis ton père. Il a dit cela 3 fois, puis la 4e fois ton père. Donc la femme dans cette religion a la plus grande place. Et tout comme elle a une place en tant qu'enfant, en tant que jeune fille, en tant que mère, elle a une place en tant qu'épouse. Vous avez entendu les droits des hommes? Ben sachez qu'Allah dit dans le Coran, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vous voulez connaître la valeur et la grandeur des droits de la femme? Lisez ce verset. Et elles ont des droits équivalents à leurs devoirs, selon le convenable. C'est-à-dire, tout comme leurs devoirs sont lourds et sont importants, ben leurs droits également. Il est demandé à la femme de s'embellir pour son mari. Elle ne doit pas laisser voir à son mari une chose qu'il n'aime pas, ou sentir une odeur qu'il n'aime pas. Elle doit constamment faire attention à son image. Elle doit faire constamment attention à son image. Et combien sont les hommes qui se plaignent de cela? Combien sont les hommes qui se plaignent de cela? Et un cas concret que personne ne peut réfuter, c'est que lorsque la femme est invitée à une walima ou autre, à un repas de mariage ou autre, elle s'embellit et passe du temps dans cela. Et son mari ne tire profit de cela peut-être que de dos, lorsqu'il la voit sortir. Et lorsqu'elle revient, elle enlève tout cela. Wallahi, zawjuki ahaqqu bidhalik. Le mari est plus à même de recevoir cette attention. La femme, si elle doit se fatiguer pour quelqu'un, de la sorte, ça doit être pour son mari avant tout. Bah de la même façon que la femme s'embellit pour son mari, sachez, chers frères, que l'homme doit s'embellir pour son épouse. Ibn Abbas radiallahu anhu dit, Inni atajammalu li ahli kama uhibbu an tatajammala li. Ibn Abbas radiallahu anhu nous dit, je m'embellis pour mon épouse tout comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. Je m'embellis pour mon épouse tout comme j'aime qu'elle s'embellisse pour moi. Comment se fait-il que certaines personnes ne donnent aucune importance à leur esthétique, à leur odeur, et ils veulent que leur femme soit 24 heures sur 24, yani, sous la meilleure apparence? Tu veux cela? Montre-toi l'exemple. Montre-lui, toi, l'exemple. Que ce soit en utilisant du parfum, que ce soit en achetant de beaux vêtements, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Vous êtes tous responsables. Vous êtes tous des bergers. Et vous serez tous questionnés sur votre responsabilité, sur votre troupe. Ben sachez, chers frères, que vous serez questionnés sur cette femme. Cette femme que vous êtes allé chercher chez ses parents. Cette femme qui est sous votre main. Cette femme qui est faible dans votre appartement. Et qui n'a personne pour l'aider si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Cette femme, elle a une grande valeur dans l'islam. Et Allah Azza wa Jal va vous questionner sur votre comportement envers vos épouses yawm al-qiyamah. Il te parvient des actions de certains frères. Hadanallahu wa iyyakum. Hadanallahu wa iyyahum. Il nous parvient certaines paroles de certains frères. Hadanallahu wa iyyahum. Si on nous avait dit que c'est l'action d'un musulman envers une kafira, on ne l'aurait pas cru. On ne l'aurait pas cru. Que dire alors de l'action de l'homme envers sa propre épouse? Certaines femmes se sont retrouvées à l'hôpital. Pourquoi? Certaines femmes se sont retrouvées à l'hôpital. Pourquoi? Parce que leurs maris les ont frappées. Pourquoi? Parce que leurs maris les ont frappées. Leur ont cassé des membres. Ont fait couler leur sang. Sache que la première chose qui sera jugée à Abdallah yawm al-qiyamah, c'est les affaires de sang. N'as-tu pas peur de trouver ta propre épouse contre toi yawm al-qiyamah et te prendre peut-être la dernière hasanat qui te restait pour entrer fil jannah? Yawm al-qiyamah, les gens vont se sauver de leur propre mère, de leur propre père.
La femme qui avait le plus de miséricorde pour toi, c'était ta chère mère dans ce bas monde, elle va se sauver de toi. Tu penses que ton épouse, elle ne va pas venir demander ses droits si tu l'as opprimée? Personne ne va laisser son droit yawm al-qiyamah. Celui qui se voit fort devant cette femme faible, celui qui pense qu'il est fort et que cette femme est faible, on lui rappelle une chose. On lui rappelle un point. C'est que si toi tu es fort et que cette femme est faible, si toi tu peux faire ce que tu veux et qu'elle ne peut pas se défendre, sache que cette femme, elle a un Seigneur. Rabbi wa Rabbuk, wa huwa al-aliyyul kabir, al-azizul jabbar, dhul quwwatil matin. Ce Seigneur, c'est Allah, c'est le Seigneur des mondes. Il est plus fort que toi. Il sait tout ce que tu as fait et tout ce que tu as dit lorsque tu l'as opprimé. Et ce Seigneur, c'est vers lui que tu reviendras et c'est lui qui va te juger. Si tu vois que tu es fort, si tu penses que tu es parfaitement capable, rappelle-toi de celui qui te voit, au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Tu n'as pas trouvé un être, une autre personne à opprimer que la mère de tes enfants. Que celle qui lave ton linge, qui te fait à manger, qui patiente sur tes fautes et tes défauts. Tout comme tu lui trouves des défauts, sache qu'elle en voit beaucoup surtout. فعلينا أو فعلى المتزوج أن يتقي الله في أهله. Chaque personne mariée doit craindre Allah Azza wa Jal envers son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé cela en disant fattaqullah fi nisa. Craignez Allah envers vos épouses. C'est le conseil de qui? De notre bien-aimé, de notre messager, de notre imam, de notre éducateur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez cette recommandation de votre prophète et messager sallallahu alayhi wa sallam. Istawsu bin nisa'i khayra. Faites de bonnes recommandations aux femmes. Et remarquez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit usikum, mais a dit istawsu. Pourquoi cela? Quelle est la subtilité dans cela? Quelle éloquence il y a dans cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de lui-même directement la wasiya en te parlant directement pour pas que cet ordre soit restreint entre lui et toi. C'est-à-dire, je te recommande à toi, ya Abdallah, des recommandations envers ton épouse, de faire des recommandations envers ton épouse. Non, le sens est bien plus vaste que cela. Le sens du hadith est que chacun recommande à son frère d'être bien avec son épouse. Que chacun dise à son frère de recommander le bien à son épouse. Que chacun soit bien avec son épouse. Et on se recommande tous cela. Jusqu'à quand? Jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Moi je te conseille cela, toi tu lui conseilles cela, toi tu lui conseilles cela, et ainsi de suite. Istawsu bin nisa'i khayr. Après cela, chers frères, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'elles ont des droits sur nous. Il nous dit de la nourrir lorsqu'on se nourrit, de la vêtir lorsqu'on se vêtit. Wala tuqabbih. Certains ont dit, c'est-à-dire de faire dua contre elle, qabbahakillah, ou d'invoquer Allah Azza wa Jal contre elle, ou bien de la frapper au visage. Tout cela est muharram, et Allah Azza wa Jal t'a ordonné à toi, l'homme responsable, de dépenser pour ton épouse. La femme, écoutez bien ça, la femme, même si elle est riche, elle n'a pas l'obligation de dépenser 1 euro pour payer le loyer ou pour acheter à manger. On dit la vérité, même si ça peut être contre nous. Mais l'agrément d'Allah Azza wa Jal passe avant le nôtre. Oui ou non? Vous avez du mal à entendre cette parole. Hein? Ça, c'est le haqq de la femme sur son mari. Il est obligé de dépenser pour elle, même si elle est riche. C'est ta responsabilité, tu es un homme, tu es responsable. Tu as l'obligation de l'habiller et tu as l'obligation de lui donner le logement. Les savants ont dit que ces 3 points sont la base des droits de la femme sur son mari, mais il y a plus que cela. Un homme parmi les compagnons jeûnait le jour et priait la nuit. Abu Darda radiallahu anhu, ou bien Salman al-Farisi a visité Abu Darda. La visite fillah, c'était une sunna qui était connue au temps des salafs, au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est jusqu'au jour d'aujourd'hui, walillah alhamd. Il a visité son frère en Allah Azza wa Jal. Et
Darda, l'épouse d'Abu Darda, ne prenait pas soin d'elle. Et ça, c'est un défaut chez la femme musulmane. La femme musulmane s'embellit pour son mari, elle fait attention à son apparence. Et cela, bien sûr, avant que le verset du hijab soit ordonné. Taïb. Il lui a fait des recommandations. Elle a répondu, ton frère n'a pas besoin des femmes. Yani cet homme-là, il est que dans la ibada, que dans la droite. En gros, il ne me regarde même pas. À quoi bon m'embellir pour un homme qui prie la nuit et qui jeûne le jour? C'est ajib. On ne va pas faire de commentaires sur cela. Pour ne pas exposer encore plus de notre faiblesse. Wallah al-musta'an. Lorsque le moment du repas est arrivé, Abu Darda a dit je jeûne. Salman al-Farisi lui a dit mange et coupe ton jeûne. Et il l'a forcé et il a mangé. Le soir, il a voulu se lever pour prier. Il lui a dit dors. Ensuite, il a refait une tentative. Il lui a dit dors. Ya subhanallah. Il essaye de s'éloigner des regards de son frère pour pouvoir se lever et prier la nuit. Ajib. Son frère lui dit reste, dors. Arrivé vers la fin de la nuit, il lui a dit lève-toi. Salli maintenant. Arrivé au matin, il lui a dit une recommandation. Inna li nafsika alayka haqq. Ta personne, elle a un droit sur toi. Wa inna li ahlika alayka haqq. Ton épouse a des droits sur toi. Wa inna li rabbika alayka haqq. Ton Seigneur a des droits sur toi. Fa'a'ti kulli dhi haqqin haqqa. Donc acquitte-toi des devoirs de chaque personne. Lorsque Abu Darda est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui raconter cela, il a dit sadaqa Salman. Salman t'a bien conseillé, il a été véridique. Donc, subhanallah, si tu n'as pas le droit de délaisser complètement ton épouse pour te lever pour prier la nuit, pour jeûner le jour, que dire de ceux qui restent dans les, comment vous dites ici, les snacks, hein? Les snacks, des heures et des heures et des heures et des heures, sans jamais se lasser. Hein? Il y a ça chez vous ou c'est que à Paris? Il y a ça? Taïb. Si vous-même vous témoignez, yani, khalas. Taïb. Donc, les hommes sortent. Si seulement c'était pour quelque chose de profitable. Si seulement c'était pour aller étudier leur religion. Si seulement c'était pour aller conseiller le bien, interdire le mal. Mais subhanallah, pour rester yani, entouré de personnes et discuter. Qil, qal. Lui il a dit ça sur lui, il lui a dit ça, non mais c'était pas vrai, c'est lui qui a dit ça, mais en vrai c'était lui qui avait entendu que lui il avait dit, mais il s'est trompé. Ma yanfa' hada al-kalam. Ça sert à rien. Ma yanfa'uk hada al-kalam. Mais t'as pas entendu, Cheikh Foulan a dit ça sur Cheikh Foulan. Mais non, c'est Cheikh Foulan qui a dit ça. Lui il vient pour lui dire un truc, lui il le sait déjà, et les deux ils se trompent. Ma yanfa' hada al-kalam. Ça sert à rien, fi dunya, quoi, fi dunya la yanfa'uk, yadurruk. Wa fi al-akhirah yanfa'uk, yadurruk. Dans ce bas monde, ça t'apporte rien. Dans l'au-delà, ça va te nuire. Des heures et des heures et des heures. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était au service de sa famille. Pourtant, il est mort en ayant combien d'épouses? Hein? 9. 9 maisons, 9 appartements, et on n'entend pas les problèmes qu'on entend chez certaines personnes qui n'ont qu'une seule femme. Et qui viennent de se marier il y a 6 mois. Ajib. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam divisait son temps. Pourtant c'était un imam, c'était un guide, c'était yani, subhanallah, un chef d'armée, c'était un père, c'était un mari. Et on n'entend pas ce qu'on entendait. On n'entendait pas ce qu'on entend au jour d'aujourd'hui. La personne doit savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: cette femme a été créée de l'homme. Et la partie la plus arquée, pour pas dire tordue, c'est la côte. Donc elle vient de cette partie. La femme, elle vient de cette partie. Si tu essaies de la redresser, si tu veux qu'elle soit parfaite, droite, tu vas la casser. Les savants disent c'est une kinaya pour être talaq. Et si tu la laisses comme ça, tu en tireras profit alors qu'elle est arquée.
Alors, quelle est la solution? Faites des recommandations à vos épouses. C'est ça la solution. Mais si tu attends une femme parfaite, ben, sois un homme parfait. Mais tu ne pourras pas, jamais. Donc, fais-lui des recommandations. Corrige-toi, elle se corrigera. Corrige-la, elle te corrige. Conseillez-vous, recommandez-vous le bien. Interdez-vous, mutuellement, le bien, la piété et la droiture. Parmi les causes de la réussite dans la vie conjugale, le fait de s'amuser avec son épouse. Quelqu'un pourrait dire, moi je vais m'amuser avec mon épouse, moi je suis ministre, moi je suis médecin, moi je suis, même si tu es un alim, tu n'es pas plus savant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as une responsabilité, tu n'en as pas plus qu'en avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, après avoir dépassé la cinquantaine, quelqu'un pourrait dire, moi j'ai passé l'âge. Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dépassé la cinquantaine. Il était en voyage avec Aïcha. Avec ses compagnons, il avait pris Aïcha avec lui. Il a dit aux compagnons, taqaddam, avancez. Avancez. Ensuite, il a regardé Aïcha et lui a dit, usabiquk. يعني تصوروا هذه الصورة عجيبة والله. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق كان متواضعا. Il était humble. Il regarde son épouse qui est très jeune et lui dit, on fait la course. Imagine la situation. Allahu Akbar. On fait la course. Elle lui a dit, on fait la course. Et elle l'a dépassé. Et elle l'a dépassé. Est-ce que ça veut dire que tu peux prendre ton épouse et aller faire la course devant tout le monde et ainsi de suite? N'allez pas transmettre cela de moi, je n'ai pas appelé à cela. Mais comme on a une époque où le mafahim, il y a des choses un petit peu spéciales, je précise quand même. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit aux gens d'avancer, c'était dans un voyage. Mais c'est Aïcha elle-même qui le raconte. Et elle l'a dépassé. Plus tard, des années après, Aïcha dit, alors que j'avais pris du poids. Vous savez, la femme, lorsqu'elle se marie, après certaines années, ou après avoir enfanté, et les épreuves de la vie, elle change physiquement. Elle change physiquement. Et c'est pour ça que le prophète sallam d'ailleurs a dit, fadfar bila taddin. Parce que ce qui ne change pas, c'est le taqwa, le din et le comportement. Amma la beauté, tu l'as choisi pour sa beauté, tu vas l'enterrer sa beauté. Tu l'as choisi pour son argent, tu vas l'enterrer son argent. Tu l'as choisi pour sa renommée, à quoi te servira sa renommée lorsqu'elle aura atteint un âge avancé? Mais ce qui reste, c'est quoi? C'est ad-din, c'est la piété. Ce qui reste, c'est ad-din, la piété. La piété, ça illumine la personne. La piété, ça illumine la personne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Khadija, qui était son aîné. De combien d'années? De 15 ans. Subhanallah. Alors qu'elle avait été divorcée. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une femme qui est divorcée, on dirait, elle a un grand défaut. Là, une femme divorcée, elle peut être mieux que 100 femmes qui n'ont jamais été mariées. Elle est ibra bit taqwa. Ce qui compte, c'est la piété de la femme. Ce qui compte, c'est la piété de la femme. Et la plupart des épouses du prophète sallam, excepté Aïcha, toutes avaient déjà été mariées. Même si elle a un enfant et que tu vois qu'elle est pieuse, demande-la en mariage. Car elle va être la cause de beaucoup de baraka dans ta vie. Tout comme le fut Khadija radiallahu anha dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La plus âgée, celle qui a donné pratiquement tous les enfants du prophète sallam. Alors que c'était la plus âgée. Et Aïcha est la plus jeune et Allah azza wa jalla a décrété qu'elle n'allait pas enfanter. Donc subhanallah, tanabbahu li dhalik. Lorsqu'elle a avancé en âge et qu'elle a pris du poids, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas oublié cette course. Il lui a dit, Ya Aïcha, usabiquk, je ne t'ai pas oublié. Tu m'avais battu, viens on refait une course. Elle lui a dit, viens on refait une course. Ils ont fait la course et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dépassé. Il lui a dit, hadi li tilk. Il lui a dit, celle-ci, comment on dit l'expression en français? On est quitte. Taïb. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il plaisante avec ses épouses. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il s'amuse avec Aïcha. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam rentrait chez lui, Aïcha était avec ses copines en train de jouer avec des jouets devant la porte. Les copines de Aïcha, lorsqu'elles voyaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles se levaient, elles avaient honte, elles se sauvaient.
Et le prophète sallam disait à Aïcha, rattrape tes amis et continue à jouer. Rattrape tes amis et continue à jouer. Certains parmi les frères, lorsqu'ils entrent chez eux, ils rentrent comme si c'était un lion qui rentrait dans une... Ils rentrent, froncent le regard, les sourcils, hein, pas de salam, hein, pas de bonjour, pas de salam, j'en passe. Et il rentre, il regarde les gens de travers, et on croit qu'il a perdu son travail. Alors qu'il lui voit que c'est ça, le rujula. C'est ça être un homme fort. Hein? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas comme ça, il rentrait chez lui. Il prenait siwak avant de rentrer. Hein? Pourquoi il prenait siwak avant de rentrer? Au réveil, siwak. Parce qu'il s'embellit pour son épouse. Parce qu'il déteste qu'on sente une mauvaise odeur de lui. Donc l'homme, il doit faire attention tout comme la femme fait attention. Ensuite, il rentre chez lui. Assalamu alaykum. Il sourit. Et il embrassait même ses épouses lorsqu'il rentrait chez lui. Il y a des hadiths qui nous montrent qu'il embrassait son épouse lorsqu'il rentrait chez lui. Ça, c'est un adab tayyib qui vient de la meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si on ne le prend pas lui comme exemple, on va prendre qui? Hein? Certaines personnes achètent des livres, hein, de kuffar et ainsi de suite. Comment être heureux? Comment kazak? Ça, c'est le Coran qui est devant toi. Ça, c'est les hadiths qui sont devant toi. Et tu vas chercher je ne sais où. Des gens qui n'ont pas réussi à faire le bien pour eux, ils vont le faire pour toi. Ils n'ont pas réussi à faire une prosternation pour Allah Rabbil Alamin, alors que c'est lui qui les a créés. Tu crois qu'ils vont te ramener le bonheur à toi alors qu'ils sont en train de tracer un chemin vers l'enfer? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Le meilleur exemple, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'opprimez pas les servantes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les a anoblis par leur piété. Alors on doit les considérer. Allah les a anoblis par leur piété, par leur islam, par leur foi. Est-ce que toi, tu peux venir humilier quelqu'un que Allah a élevé et anobli? Répondez-moi. Si Allah élève quelqu'un et anoblit quelqu'un, est-ce que nous, serviteurs faibles d'Allah, avons le droit de venir l'humilier cette personne ou pas? Là, wallah. Ben celui qui humilie une femme musulmane et qui rabaisse une femme musulmane, il aura désobéi à Allah. Il aura désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aura essayé de rabaisser ce qu'Allah a anobli. Car Allah dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le plus noble chez Allah, c'est le plus pieux. C'est pas par le fait que tu sois un homme ou riche ou non, c'est avec la piété que tu seras noble chez Allah. Qui est le plus noble? Qui est le meilleur des hommes? قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهلي خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec ses épouses. Et je suis le meilleur avec mes épouses. Donc tu veux être le meilleur. Si tu n'es pas bien avec ton épouse, tu auras toujours un manquement. Tout comme les savants ont dit, la femme ne goûtera jamais aux délices de la foi tant qu'elle ne sera pas bien envers son mari. Même si elle apprend le Coran par cœur. Même si elle se lève et prie la nuit. Même si elle jeûne le jour. Si elle n'est pas bien envers son mari, elle n'attendra pas le délice de la foi. Le droit du mari est tellement important sur la femme qu'elle n'a pas le droit de jeûner pour Allah sincèrement un jour de jeûne sans sa permission. Car si son mari a besoin d'aide, elle a plus de récompenses à se mettre à disposition de son mari que de jeûner un jour pour Allah Azza wa Jal sincèrement. Est-ce que ça ne nous montre pas ça, la place du mari dans la vie de la femme? Même pour adorer Allah Azza wa Jal, on lui ordonne de demander à son mari, subhanallah, alors qu'elle a été créée pour ça. Alors qu'elle a été créée pour ça. Ce chapitre-là est très long. On va citer plus rapidement les autres points. من أسباب السعادة في الحياة الزوجية أن يعامر كل من الزوجين البيت بالطاعة والعبادة. Ça c'est un sabab azim. Que l'homme et la femme remplissent le foyer conjugal d'adoration. Faire des adorations dans la maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ أهله فأبت فنضح في وجهه الماء
ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فأبى فنضحت في وجهه من الماء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui s'est levé la nuit, a prié et a réveillé son épouse. Elle n'a pas voulu. Ensuite, il lui a mis un peu d'eau sur le visage. Un peu d'eau. Pas, verser de l'eau. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah fasse miséricorde à la femme qui se levait, elle prie la nuit. Ensuite, elle réveille son mari. Pourquoi elle réveille son mari? Elle veut pour lui le bien. Pourquoi il a réveillé son épouse? Il veut pour elle le paradis. Il veut pour elle le Jannah. Il veut rentrer avec elle, fait le Jannah. Il veut construire avec elle son Jannah. Tout comme il construit cette dunya avec elle, il veut également construire son au-delà. Regardez ce ta'aoun, des gens qui se lèvent pour prier, pour faire qiyam al-layl ensemble. Vous croyez que le lendemain, ils vont s'insulter? Le lendemain, ils vont se disputer? Et les voisins vont les entendre? Là. Cette maison-là, il y aura la rahma dans cette maison. Et une nasiha que je donne à mes chers frères, enlevez les télés de chez vous. Enlevez les télés de chez vous. Plutôt que de s'asseoir avec son épouse et regarder des mauvaises choses. Subhanallah. Prenez le Coran, écoutez le Coran, lisez des hadiths, allez à des assises de sciences. Levez-vous la nuit avec vos épouses. Wahakada. Hada khayrun lakum min at-tilfaz wallah. Ça c'est mieux pour vous que la télé. Ça c'est mieux pour vous que la télé. Et c'est une meilleure éducation pour vos enfants que la télé. La recommandation suivante, Raddul Basar, an yaqsira an-nazar kullun min az-zawjayn ila az-zawj. Le fait de baisser son regard autre, lorsque ça n'est pas l'épouse. L'homme, il faut qu'il baisse son regard. Il ne regarde que sa femme. La femme, il faut qu'elle baisse son regard. Elle ne regarde que son mari. Pourquoi cela? Premièrement, c'est l'ordre d'Allah dans le Coran. ماذا أقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Allah Azza wa Jalla dans le Coran et dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur partie. Et il dit la même chose pour les femmes. Et il dit la même chose pour les femmes. Cela car beaucoup d'hommes apprécient leurs épouses et ainsi de suite. Et lorsqu'ils ont regardé des femmes dehors, ils n'ont pas obéi à Allah Azza wa Jalla, ils ont trouvé des femmes que Shaitan a embellies. Alors, ils ont commencé à perdre ce qu'ils voyaient de leurs épouses. Cette femme-là n'a rien perdu. Mais c'est toi qui as augmenté tes péchés. Alors on t'a enlevé la baraka du regard. Alors tu n'aperçois plus la beauté de cette femme que tu percevais auparavant. C'est dû au péché. C'est pas dû au changement. Donc si chacun baisse le regard et regarde que son époux, ce sera une cause pour la réussite dans la vie conjugale. Le point suivant, Adamul Ghulu fil mashakil, fi taqdir il mashakil. Le fait de ne pas exagérer lorsqu'il y a un problème. Certaines personnes, lorsque la femme répond une fois ou dit une parole déplacée une seule fois, il oublie tout le bien qu'elle a eu. Il oublie tout son bon comportement. Il dit j'aurais dû me marier avec une telle, ou j'aurais dû me marier avec une femme de tel pays, ou j'aurais dû me marier avec une femme du bled. Et kaza. En plus, tu sais même pas faire à manger. En plus, il commence à lui sortir plein de trucs. Taïb, alors que la masala n'a rien à voir avec le ta'am. Taïb. Mais, il veut se venger, se décharger sur elle. Hada zulm. Ça, c'est injuste. Taïb. Maintenant, elle a fait un plat. Taïb. Pendant un an, tu as mangé, tu es satisfait. Une fois, elle a oublié de mettre du sel. Ou elle a fait tomber le sel dedans. Et tu prends le plat et tu fais ça comme ça, tu jettes le plat, ou tu dis subhanallah, je travaille du matin au soir, tu n'es même pas capable de faire un plat, je travaille même pas. Allah musta'an. Taïb, là ya akhi. Tu prends le plat, comment le musulman, dhaki, rahim, hakim, doit se comporter. Le plat, ma'ajabak. Le plat ne t'a pas plu. Taïb, soit parce que elle a essayé un nouveau plat, elle s'est fatiguée pour te faire plaisir à la recherche de ton agrément, mais elle n'a pas réussi. Subhanallah, ce plat t'a pas plu parce qu'elle s'est fatiguée à la recherche d'un plat pour avoir ton agrément. Juste pour ça, tu devrais dire Alhamdulillah, je ne me souviens pas d'avoir déjà mangé quelque chose comme ça. Tu mens, tu as le droit. Tamam. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمؤمن من الكذب في ثلاثة مواطن. Le prophète sallam dans 3 cas permet le mensonge. Dans la guerre, الحرب خدع وماذا بين زوجين, entre les deux époux, طيب. Et le 3e, les islah ذات البين, pour réconcilier les gens. Pour réconcilier les gens. Subhanallah. Pour réconcilier les gens.
Alors que les gens maintenant ils mentent pour diviser les gens, pour faire des problèmes entre les gens. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. As'allahu an yuslihana. Elle ramène ce plat ne t'a pas plu, quel comportement tu devrais avoir? Là on parle de la vie concrète. On donne des règles, mais dans la vie concrète, comment tu dois te comporter? Tu prends le plat, tu manges. La femme, elle est intelligente, la femme musulmane. Qu'est-ce qu'elle fait lorsque tu manges? Si tu remarques, elle te regarde. Pourquoi elle te regarde? Pour savoir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Taïb, toi tu es plus intelligent qu'elle encore. Tu vas pas lui faire montrer que ça ne t'a pas plu. Parce que toi aussi, tout comme elle a recherché l'agrément d'Allah Azza wa Jalla en te satisfaisant, toi, tu vas rechercher aussi l'agrément d'Allah Azza wa Jalla en étant doux envers cette femme-là. Tu manges, tu souris, tu ne montres rien, tu ne laisses rien apparaître. Et tu manges plus que d'habitude et tu dis Alhamdulillah, comment, c'est quel plat? Tu lui poses des questions. Taïb, pendant, là ça Taïb. Ensuite, elle va manger le plat, il va diminuer et vous mangez vous doucement. Taïb, tu te forces, walaka ajrun azim fi dhalik. Tu as une grande récompense. Tu es en train de manger et tu as une récompense. Pourquoi? Parce que tu as voulu être rahim envers le cœur d'une personne musulmane. Un autre exemple, elle, tu lui as donné de l'argent, beaucoup d'argent, pour qu'elle achète des vêtements afin qu'elle te plaise. Elle a acheté une tenue qui coûte cher. Son but c'était de s'embellir pour toi. Mais toi, elle ne t'a pas plu cette tenue. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'elle vient et tu dis Inna lillahi wa inna raji'un comme quand il y a un malheur? La taqul hada. Tu dis pas ça. Tu dis quoi? Tu fais de la dua du nouveau vêtement. Tu fais la dua du nouveau vêtement. Tu fais de dua pour elle. Tu dis, est-ce que tu dis ça te plaît? Tu dis Allahumma barik. Taïb, Allahumma barik, il n'y a pas de mensonge dedans. Taïb. Et ainsi de suite, tu lui fais des éloges. Et sache que si toi, quand elle a ramené telle tenue, et elle ne t'a pas plu, sache que toi, plein de tes tenues ne lui plaisent pas. Mais elle ne te le dit pas. Taïb. Donc, cette rahma, elle doit être des deux côtés. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver dans la vie quotidienne. Et quand on cite ça, le but, c'est pas de rire. Parce qu'il y a des gens qui divorcent. Il y a des gens qui se déchirent après s'être aimés. Taïb. Donc, il y a des choses qui font rire. Ad-Dahik, c'est pas interdit. Ad-Dahik, c'est pas interdit. Mais ça ne doit pas être la base de nos assises de science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait attention à ces choses-là. Un point important auquel doit faire attention la femme, c'est le ghayra, l'exagération dans la jalousie. Que la femme soit jalouse. Si toi tu veux lui enlever ça, tu ne sais pas ce qu'est une femme. Mais qu'elle dépasse les limites dans la jalousie, c'est cela qui n'est pas bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez Aïcha. Aïcha, elle était très jalouse parce que c'est la femme préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qui a un époux comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout à fait le droit d'être jalouse. Taïb. Et il a reçu un repas, un plat d'une de ses autres épouses. Alors que c'était son jour, à elle. Le plat est arrivé. Elle a pris le plat. C'est de la part de qui? De telle parmi tes épouses. Parmi les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a pris le plat. Elle a été prise de jalousie. Savez-vous ce qu'elle a fait? Elle a cassé le plat par terre. Taïb, on se pose chacun la question sans répondre. Si la femme du foyer fait cela en ta présence, alors que tu es tout seul, ce serait grave ou pas? Ce serait grave. Quelles seraient les conséquences? On ne va pas le dire. Le prophète sallam, lui, était avec des invités. Et l'homme, lorsqu'il est avec des invités, il veut qu'on le respecte encore plus. Hein? Le prophète sallam, savez-vous comment est-ce qu'il a réglé ce gros problème? Il est venu, il l'a regardé, il a ramassé les pots cassés, il a réuni la nourriture, il a ramené à ses invités, il a dit Gharat ummukum. Votre mère a été jalouse. Ensuite il est parti voir Aïcha radhiyallahu anha, et il lui a dit tu lui ramènes un autre plat. Point final. Les grands problèmes qui auraient pu découler ont été enlevés. Pourquoi? Parce qu'il a patienté sur la jalousie de son épouse. Sallallahu alayhi wa sallam. Un point très important parmi les causes de la réussite conjugale, ne sortez pas les problèmes de la maison. Ce qui est à l'extérieur, ça reste à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, ça ne sort pas de l'intérieur. Car de régler un souci entre deux personnes, ça peut aller vite. Entre quatre personnes, avec
le père de l'épouse parce que tu n'arrives pas à communiquer avec elle ensuite, ça fait 3 ou 4 avec ton père à toi ou autre, ça peut aller vite. Amma, si toi tu as sorti ce problème et tu es venu parler à Ammi Foulan de la mosquée, ensuite à ton ami un tel de là-bas, du travail, et ainsi de suite, subhanallah. Maintenant voilà, lui t'a dit ça, lui t'a dit le contraire, l'autre. Maintenant, tu ne peux plus régler ton problème, si ce n'est avec difficulté. Donc il ne faut pas grossir les problèmes, et aussi il ne faut pas les répandre et les faire sortir. Un des points très importants parmi les causes de la réussite dans la vie conjugale, lorsqu'il y a une dispute, ne pas faire cela devant les enfants. Ne pas se crier dessus devant les enfants. Mais la personne qui veut discuter en privé, et ça peut être virulent, ça peut être, on peut se crier dessus ou autre, ou bien du moins l'homme il peut crier sur son épouse, parce que la femme ne crie pas sur son mari. Mada, la femme, normal. Les enfants, s'ils assistent à cela, qu'est-ce qui va se passer? Lui va se mettre du côté de maman et lui va se mettre du côté de papa. Ben, ça va rajouter encore 2 mouchkils. Voyez? Donc le fait de ne pas faire cela devant eux, il y aura beaucoup de bienfaits. Parmi ces bienfaits, 2 choses. Premièrement, ça va laisser les enfants avoir une bonne image du mariage. Parce que s'ils voient cela depuis tout petit, ils peuvent avoir une image faussée du mariage. Et si le fils voit son père manquer de respect à sa mère, il pourra penser que c'est normal. Et il va reproduire ce comportement sur ses épouses plus tard. Et si la fille voit sa mère répondre à son mari et crier sur son mari, elle pourra croire que c'est normal. Parce que c'est son exemple. Et elle va reproduire ce comportement sur son mari. Qui seront donc la cause des problèmes de ce couple? Leurs propres parents. Leurs propres parents. Donc on ne se dispute pas devant les enfants. Un des derniers points, le fait de laisser par moment certains de ses droits. Tu as raison, d'accord, mais passe l'éponge. Ne demande pas tous tes droits parce que tu ne t'acquittes pas de tous tes devoirs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui laisse la dispute, malgré qu'il a raison, Allah azza wa jal lui construira une maison au paradis. Mais le fait de ne pas abuser dans les demandes, fais-moi ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Astaghfirullah atubu ilayh. Aussi, la femme ne doit pas exagérer dans les demandes à son mari. Et le dernier point que je vais citer, c'est le fait de se rappeler d'un hadith lorsqu'il y a une dispute. Quel est ce hadith? Le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Inna shaytan nasab arshahu ala al-ma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le shaytan a mis son trône sur l'eau. A mis son trône sur l'eau. Et il envoie ses délégations afin de semer le désordre sur la terre. Ensuite, ils reviennent. L'un d'entre eux dit: j'ai fait telle chose et telle chose, je l'ai fait tomber dans tel péché. Il dit: repars, tu n'as rien fait. Ça ne vaut rien ce que tu as fait. Dans peu de temps, il va regretter, il va se repentir. Un deuxième, un troisième, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un de ses adeptes, un des shayatin, arrive et dise: je n'ai cessé d'être entre un tel et son épouse jusqu'à ce qu'il l'a divorcé. Alors à ce moment-là, shaytan est satisfait et il dit: anta, toi tu es le meilleur d'entre eux. Et dans une autre version, yuqarribuhu, il le rapproche de lui. Ça devient rapproché. Ça devient un rapproché. Donc, subhanallah, lorsque tu rentres dans les problèmes avec ton épouse, sache que tu alimentes l'envie du shaytan. Et lorsque la femme répond à son mari, se comporte mal envers son mari, elle alimente l'envie du shaytan. Alors, humiliez le shaytan en vous réconciliant. Humiliez le shaytan en délaissant les problèmes. Humiliez le shaytan en mettant en pratique tout ce que nous venons de citer et en étudiant les causes de la réussite dans la vie conjugale. Wallah, as'al an yuwaffiqana إلى كل خير وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تبارك وتعالى يصلحنا ويصلح أباءنا وأزواجنا وذرياتنا وأنفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا بما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Qui est-ce qui a la réponse à la question?
Qui a la réponse à la question? Personne? Aïwa? Le Rasoul il a demandé de sacrifier à la cité car c'est la seule chose qui ne change pas dans le mariage et qui est préservée. Si vous pouvez vous asseoir juste un instant à part les personnes qui veulent partir, voilà, ça n'est pas la réponse attendue. Allez.